Bien, famille, j'ai envie d'abord de préciser quelque chose. Depuis l'élection de Diomaye Faye que vous voyez là, nous avons tous eu un engouement vraiment très positif de son élection avec son acolyte. Ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est que nous jugeons les faits. La première visite de ce président, n'est-ce pas, chez le pantin en tête de la France-Afrique, Alassane Dramane Ouattara, j'ai commencé à douter. Et j'avoue que ça ne s'est pas amélioré parce que quand on l'écoute, on sent de la diplomatie, de la politique. Il n'est plus clair. Pendant qu'ils étaient en prison, avant qu'ils n'aillent en prison, ils étaient clairs. Ils disaient ce qu'ils allaient faire et ils faisaient ce qu'ils allaient dire. Jusqu'à présent, je ne trouve rien de pragmatique, de vraiment réaliste dans leurs faits et gestes. Je vous laisse écouter et puis on va commenter. Voilà. Une histoire Bien, unique Diomaye Faye. qui part d'avant l'indépendance jusqu'à la fédération Je vais vous donner mon point de du vue Mali. juste après. Écoutez. Et je suis venu dans le cadre de la continuité de ces relations que nous voulons renforcer sur le plan diplomatique, sur le plan commercial et sur le plan de la concertation pour la prise en charge de tous les défis que nous partageons en commun, à savoir le terrorisme, la lutte contre les trafics illicites, notamment la traite des êtres humains, les trafics de drogue, mais aussi la lutte contre la criminalité transfrontalière de façon générale. Et nous avons d'autres défis que nous devons relever ensemble, à savoir les défis écologiques au niveau de la Falémé. Vous savez que nous partageons une ressource précieuse, à savoir l'eau, avec le fleuve OMVS, avec le Mali. Et nous avons d'autres défis communs liés à la prise en charge des aspirations de nos peuples. Vous savez que par l'histoire, la géographie et les liens historiques, le Sénégal entretient des relations privilégiées avec le Mali. Et je suis venu dans ce cadre-là et je me réjouis de l'accueil qui m'a été réservé au Mali ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Je me réjouis aussi d'avoir trouvé à mon frère le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, toute la disponibilité et l'engagement à renforcer la coopération bilatérale, mais aussi à renforcer la concertation sur le plan multilatéral, que ce soit au niveau sous-régional, régional, mais aussi au niveau international. Nous avons parlé de la question de la CEDEAO. Comme vous le savez, le Mali est membre des États de l'Alliance du Sahel. Ceux qui ont suivi mes déplacements dans les différents pays de la CEDEAO m'ont entendu prêcher cette bonne parole-là. Je me suis évertué à en échanger longuement avec le colonel. De mon point de vue, nous pensons que nous devons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes, ne pas se décourager de trouver des issues heureuses qui nous permettent de renforcer l'intégration, soit en passant par la coopération bilatérale, mais aussi en essayant de corriger les impairs que nous avons notés dans la coopération multilatérale, notamment dans les instances sous-régionales et régionales, et qui nous ont valu cette situation regrettable que nous vivons. Mais nous ne pouvons pas nous résigner à observer un outil d'intégration formidable quand même dans sa conception, dans les résultats qu'il nous a valu et qui a été cité en exemple, se désintégrer sans rien faire. Il y a eu beaucoup de péripéties qui ont eu lieu, mais c'est justement parce que nous comprenons ça que nous devons pouvoir bâtir sur ces socles-là et repartir sur des bases nouvelles de coopération et d'intégration, quelle que soit l'échelle, qui nous permettent déjà de tirer les enseignements de ce que nous sommes en train de vivre, mais aussi de travailler à ne plus avoir à adresser ces mêmes problématiques-là, que ce soit pour les générations actuelles que pour les générations futures. Je terminerai juste par dire ce que j'ai dit partout. Nous avons
un héritage des pères fondateurs Bla, qui bla, ont bla, eu bla, une bla, bla. vision qui a été certainement très secouée, qui a été mise à rude épreuve, mais que nous avons aussi la responsabilité de transmettre intact ou Bon, en ça ne meilleur sert à rien état. d'écouter ça jusqu'à la Maintenant, fin parce je que voudrais l'essentiel a ici été dit. saluer, pour ce qui est du cas du Mali, euh, la posture de bravoure et de dignité du peuple malien qui, face aux difficultés qui ont été notées sur le plan sécuritaire et par rapport aux sanctions qui ont été infligées, quand même a tenu à garder une ligne directrice qu'elle a essayé de faire, de partager pour être Bon, on comprise arrête là. On arrête là. et qui a quand même su se relever et nous pensons que nous devons avoir cette solidarité agissante et cette fraternité. J'ai coupé cette conférence parce que je me suis rendu compte que de la même façon qu'il a parlé partout où il est parti, je ne vais plus citer le draman très dramatique, Ouattara, nous nous rendons compte que il a pris un cheminement, il est en train de suivre le chemin de la France-Afrique, malheureusement. Il pense vraiment que le fait de dire que l'alliance AES pourrait, dans cette constellation-ci, même une seule seconde, aspirer à retourner dans la CEDEAO. Les gars sont déjà partis, président. Ils sont déjà partis. Donc, je suis vraiment désolé. Vraiment, je ne vais pas commenter plus que ça. Je pense que les nouveaux dirigeants du Sénégal ne sont pas clairs. Je ne vais pas encore les juger, mais nous allons leur accorder un peu du bénéfice du doute, et nous allons les suivre à la lettre. Tous les prochains faits et gestes, nous allons les noter et nous allons venir les commenter. Haché, haché, haché.